Parfois, j'ai l'impression que ma tête continue sans moi. Enfin, en ce moment, c'est pas tout à fait vrai. En ce moment, je me sens bien. En ce moment, je me dis que mon corps me donne la paix dont j'ai besoin. Je ne suis pas fatigué, j'ai pas envie de dormir, j'ai pas de manque de sommeil. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai longtemps vécu en tempête. Aujourd'hui, je flotte, mais pas entre deux orages. Parce que j'ai décidé qu'il n'y avait plus d'orage. Ceci dit, j'écoute toujours mon corps et j'apprends toujours à m'entendre. Bienvenue dans Cavalier sans tête, le podcast où je ne prouve rien, mais où je dis ce que j'ai jamais osé poser à voix haute. Pour ceux qui tiennent sans mode d'emploi, ceux qui cherchent encore. Je suis le grand frère d'un frère et d'une sœur. Mes parents ont eu le choix du roi, enfin en décalé, puisqu'il y a eu une fratrie avant d'avoir une fille dans nos rangs. Et je me souviens de plusieurs épisodes de ma vie qui m'ont fait prendre conscience de l'importance que je devais avoir en tant que grand frère. Le premier acte fondateur, c'était à Oléron. Mon frère se faisait embêter par des gamins de son âge, et moi qui détestais me battre, j'ai dû en venir au point pour que son séjour redevienne tranquille. Ce jour-là, il a compris qu'il pouvait compter sur moi, et moi que je pouvais compter sur lui. Le deuxième, c'est le jour de la naissance de ma sœur. Contrairement à celle de mon frère, je me souviens parfaitement de ce jour. Le jour où je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois. J'ai compris que ce petit bout de chou allait sans doute me compliquer la vie, mais aussi la rendre bien plus passionnante. J'en ai d'ailleurs j'en ai d'ailleurs reparlé lors de son mariage. On avoua qu'à cet instant-là, je n'avais jamais eu envie de la laisser quitter mes bras. Et c'est vrai que j'ai deux liens très différents avec eux, et tellement importants. Ma sœur est devenue ma raison quand je vois flou, celle qui me ramène quand le brouillard se profile. Mon frère, lui, c'est un accélérateur à particules. À son contact, je deviens plus fort, plus intelligent, plus dynamique. Être le grand frère, c'est ça. Jongler entre ces deux énergies et comprendre que ma place auprès d'eux compte plus que tout. Avec le temps, j'ai vu que mon rôle dépassait la complicité. Être le grand frère, c'est aussi être celui qu'on regarde pour voir comment faire. Parce que... Enfin, pas parce que on me l'avait demandé, mais parce que c'est comme ça que les choses se dessinent dans une fratrie. Alors j'ai eu un rôle de précurseur, un peu malgré moi, sur tous les thèmes qu'il fallait découvrir. Je suis parti de la maison à 17 ans, j'ai découvert l'alcool, la drogue, le sexe, et d'autres choses encore. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je naviguais à vue. C'était très difficile d'offrir un exemple quand moi-même je ne savais pas où j'allais. La plupart du temps, mon petit frère, de 3 ans de mon cadet, me suivait dans mes péripéties. Il m'aimait mes gestes, pensant que c'était la bonne voie. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas toujours le cas. Je me cherchais et je me cherchais dans une violence qui ne me faisait pas honneur. Adolescent, j'avais besoin d'extérioriser une colère qui n'était même pas la mienne. Et je le faisais de la pire des manières. Et le pire, c'est que mon frère, qui me suivait partout, croyait que c'était ça, être fort. Il pensait que lever la voix, cogner ou s'énerver, c'était la bonne façon de s'affirmer. Sans le vouloir, je lui ai transmis des armes qui blessaient plus qu'elles ne protégeaient. C'est devenu notre mode de communication. Et parfois encore aujourd'hui, je le déplore. Parce que derrière cette force apparente, il y avait surtout deux gamins qui ne savaient pas comment dire ce qu'ils ressentaient. Avec ma sœur non plus, ce n'était pas vraiment différent. Elle a grandi dans le même climat que nous, hurlements,
violence, accusation. C'était notre langage de famille, le seul qu'on connaissait pour dire qu'on était là. La maison était souvent bruyante. Les mots partaient comme des gifles. Les cris couvraient les silences. On ne savait pas dialoguer autrement. Alors chacun de nous a appris que pour exister, il fallait hausser le ton, frapper plus fort, accuser plus vite. Et moi, au milieu de ça, j'étais le grand frère. Celui qui devait être un repère, mais qui se construisait avec les mêmes armes. J'aurais voulu leur montrer autre chose, mais je n'en avais pas d'autres outils. En tout cas, que ceux qu'on m'avait mis dans les mains. J'avais conscience de devoir montrer un autre visage, mais il m'a fallu du temps. Beaucoup de temps. Pour désapprendre ce langage et essayer d'en inventer un autre. Parce qu'au fond, être le grand frère, c'était pas seulement protéger ou guider, c'était aussi porter en silence. Et je devais donner l'impression d'être solide, même quand à l'intérieur je n'étais pas. Je pensais qu'il ne fallait pas montrer ses faiblesses, sous peine d'être jugé. Et s'il y a bien une période où on est rempli de failles, c'est l'adolescence. Alors j'ai fait semblant. Mais plus je faisais semblant et plus je me sentais en décalage avec ma propre famille, je me suis retrouvé dans un paradoxe. Être présent pour eux mais absent pour moi. Je devais rassurer, protéger, montrer la voie. Mais au fond, je me demandais souvent qui, moi, allait me rattraper si je tombais. Et je suis quand même tombé. Et j'ai échoué de bien des manières. Et j'ai compris qu'au fond, il ne fallait pas cacher ça. Au contraire, montrer ses failles et ses doutes, c'était aussi une manière d'être un grand frère. Pas un héros, juste un humain. Tomber, c'est normal. Mais se relever, ça, c'est autre chose. Et c'est quelque chose d'intéressant à montrer. Alors je me suis relevé. Plusieurs fois. C'est peut-être là que j'ai vraiment commencé à être un grand frère. Et chaque chute laisse une trace. Être le grand frère, c'est aussi apprendre à marcher avec ses blessures. Certaines se referment, d'autres restent ouvertes. Parfois, elles se rouvrent au moindre mot, surtout quand il vient de ceux qu'on aime le plus. Entre nous, les blessures venaient surtout des mots. Les reproches, les accusations, les jugements. On s'aimait, mais on savait aussi très bien se faire mal. Et certaines phrases m'ont marqué autant que des coups. Et certaines de ces phrases, c'est moi qui les ai dites. Des mots jetés comme des armes qui ont été de vrais coups de poignard. Je savais blesser là où ça faisait mal. Et je l'ai fait parfois sans réfléchir, parfois par colère. Mais je regrette pas. Parce que ces mots, ces blessures font partie de notre histoire. Et si aujourd'hui nos liens sont si solides, c'est aussi parce qu'on a traversé ça. La force de notre relation vient de ces failles qu'on a su dépasser. On allait au-delà de ce qu'on disait, au-delà de la parole. Et au milieu de ces tensions, il y a eu des victoires. Pas de grandes, pas des spectaculaires, mais des petites victoires qui comptent plus que tout dans une fratrie. Les victoires, ils m'en offrent tous les jours. Celle leur émancipation face au schéma qu'on a connu, jusqu'à leur réussite professionnelle, mais aussi leur réussite en tant qu'être humain. Voir mon frère et ma sœur avancer, c'est peut-être la plus belle victoire que je pouvais espérer. Nos liens sont devenus plus forts aujourd'hui. Et quand il y a une victoire par l'un de nous trois, ce sont les trois qui célèbrent. Un peu comme le pouvoir des trois des Halliwell. Séparés, on tient debout, mais ensemble, on est imbattable. Le grand frère n'est pas un titre ni une médaille. C'est un fil invisible qui nous relie. Parfois, il s'en mêle dans la colère. Parfois, il s'effiloche dans le silence. Ils n'auront jamais. J'ai cru que je devais être fort pour eux, alors qu'il suffisait d'être vrai. J'ai cru que je devais tout porter, alors qu'il suffisait de marcher à leur côté. Aujourd'hui, je sais que nos cicatrices nous appartiennent, et que nos victoires, elles, se célèbrent ensemble. Être le grand frère, c'est accepter de n'être qu'un morceau d'un tout. Et dans ce tout, trouver enfin ma place.